Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus ce matin à notre émission de prière. Une émission de prière qui nous aide à rester en communion avec le Seigneur, qui nous maintient en pleine connexion avec notre Dieu. Où serait notre vie ce matin si nous n'étions pas connectés à ce Dieu de grâce, ce Dieu de gloire, ce Dieu de paix? Mes frères et sœurs, il faut maintenir cette connexion nuit et jour afin que notre vie soit meilleure, afin que nous puissions vraiment jouir la faveur de Dieu, la ferveur de notre Seigneur. Avec David, nous allons continuer à prier notre Seigneur dans le psaume 20. Que le Seigneur te réponde au jour de détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que lui, de son saint temple, t'envoie le secours. Et que tu répondes et que tu reçoives de Sion son soutien. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il prenne plaisir à tes sacrifices. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et fasse réussir tes projets. Que nous puissions acclamer ta victoire, être orgueilleux du nom de notre Dieu. Que le Seigneur mène à bien ce que tu lui confies. Maintenant, je sais que le Seigneur sauve son roi. Il lui a répondu de son sanctuaire céleste. Il lui a donné la victoire. Sa main a fait des merveilles. Les autres ont leurs chars, leurs chevaux, mais nous invoquons le nom du Seigneur notre Dieu. Alors, ils fléchissent, ils tombent, et nous tenons, nous repartons. Ô Seigneur, garde le roi, et réponds-nous au jour de notre appel. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Pour inventer d'autres espaces où se relèveront les corps, il étendit les bras. Tout homme est libéré, le mur s'est écroulé, où l'on avait gravé que Dieu est mort. Pourquoi vous désoler encore? Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce.
doit franchir la mer. Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce. Pour embrasser toutes les races dans sa bénédiction de feu, il étendit les bras. Le monde est attiré au centre du foyer où l'on peut voir brûler le cœur de Dieu. Pourquoi ne pas lever les yeux? Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce. Mes frères et sœurs, prenons part à notre thème de méditation, extrait dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 5, les versets 12 à 14. Ce terme nous parle d'Adam et du Christ. Romains, chapitre 5, les versets 12 à 14. Un seul homme a fait entrer le péché dans l'univers, et par le péché, la mort. Ensuite, la mort s'est étendue à tous les hommes, puisque tous commettaient le péché. Quand on n'avait pas encore la loi, on n'avait pas à rendre compte du péché. Mais le péché était déjà dans le monde. C'est pourquoi, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort avait pouvoir même sur ceux qui ne désobéissaient pas vraiment comme a fait Adam. C'est Adam qui n'était que l'ombre de notre avenir. Mes frères et sœurs, ce thème de méditation nous invite à prendre part, nous, en tant que pécheurs, de notre état. Ce thème nous invite à mieux cheminer vers la voie du Seigneur. Et ce cheminement, nous pouvons le faire qu'en appliquant les lois de Dieu. Nous pouvons vraiment rester sur le chemin du salut de Jésus-Christ qu'en appliquant les commandements de son Père. Un chemin pas facile à entretenir. Un univers pas facile à apprivoiser. Mais Marie, la mère du Christ, a su comment le faire. Elle a su comment entretenir une relation équilibrée, une relation obéissante entre lui et le Seigneur. Et cette relation a donné fuite à son fils Jésus. Marie, ce modèle de foi, nous devons toujours la suivre pour pouvoir mieux approcher notre Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, avec Marie ensemble, nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de notre Seigneur, Jésus-Christ. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie. Je suis servante du Seigneur. C'est une voix au jour du oui. Le fruit en elle est prometteur. C'est un amour pour aujourd'hui. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une voix dans nos combats. Notre vie se transformera. C'est un passage, un nouveau choix. Une voix, un visage dans nos vies. C'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie. Près de la croix, elle est debout. C'est un visage au rendez-vous. Nous voulons aller jusqu'au bout. C'est un passage, un amour fou. Une voix, un visage dans nos vies. C'est Marie. Un amour, un passage, aujourd'hui, c'est Marie. Nous allons reprendre, mes frères et sœurs, notre thème de méditation pour cette journée, tiré dans la lettre de Saint Paul apôtre, Romains au chapitre 5, les versets 12 à 14.
Un seul homme a fait entrer le péché dans l'univers et par le péché, la mort. Ensuite, la mort s'est étendue à tous les hommes, puisque tous commettaient le péché. Quand on n'avait pas encore la loi, on n'avait pas à rendre compte du péché. Mais le péché était déjà dans le monde. C'est pourquoi, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort avait pouvoir même sur ceux qui ne désobéissaient pas vraiment, comme a fait Adam. C'est Adam qui n'était que l'ombre de notre avenir. Mes frères et sœurs, ce matin, nous allons essayer de suivre la pensée de Paul. Parce que si nous regardons avec beaucoup d'intérêt et cette lettre adressée aux Romains, nous allons voir que dans cette partie, Saint Paul se lance sur une nouvelle piste. Il cherche d'autres lumières, d'autres explications. On peut voir dans les 2 premiers chapitres de sa lettre aux Romains, il a montré que sans la foi au Christ, les hommes vivaient dans le péché, y compris les Juifs qui avaient reçu la parole de Dieu. Puis, dans les autres chapitres, il a affirmé que le salut ne se trouvait pas dans l'obéissance à une loi, mais de préférence dans la foi. Seulement dans la foi, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Nous pouvons entrer dans une relation d'amitié avec lui. Et cette amitié peut nous acheminer vers le but de toute vie humaine. Quel est ce but? Ce but, c'est de partager la gloire de Dieu. C'est de partager sa vie d'éternité. Mais maintenant, à travers ce chapitre 5, on peut voir que Paul élargit l'horizon. Jésus n'est pas seulement venu pour réconcilier des pécheurs, mais pour sauver l'humanité comme un tout. Pour être plus clair, on peut dire que il est venu sauver l'histoire de l'humanité, l'histoire humaine. En termes bibliques, on peut dire qu'il est venu sauver les fils d'Adam. Pour Paul, Adam est à la fois le premier homme créé par Dieu, donc l'humanité entière. Donc nous sommes tous les fils d'Adam, les descendants d'Adam, du premier homme. Un seul homme a fait entrer le péché, nous dit Paul ce matin. En disant ça, il se réfère au récit de la Genèse, comme beaucoup d'autres l'ont fait après lui. Il a mis accent sur l'importance du péché commis par le premier homme. Ici, Paul tente de montrer que nous sommes pris dans une double solidarité. Je vais m'expliquer. Pour Paul, en Adam, tous les hommes sont pécheurs et dans le Christ, tous sont réconciliés par Dieu. Dans la Genèse, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé les hommes. Et ensuite, on va voir qu'il va visiter le monde qu'il a créé par le biais de son Fils, Jésus. Et c'est la raison pour laquelle on va voir que Paul oppose l'un et l'autre, c'est-à-dire Adam et le Christ. Adam, le premier père des récits anciens, et Jésus est le premier dans le plan de Dieu. Paul affirme à travers ce chapitre que l'homme n'est pas naturellement en paix. Il ne peut l'être qu'en la présence de Dieu. Il ne peut l'être
qu'en atteignant son but. Quel est ce but? C'est d'être sauvé. Et il ne peut être sauvé par le Christ. Nous disons que l'homme est mauvais, mais c'est Dieu qui a créé l'homme. Rousseau affirme que l'homme n'est bon, mais la société le corrompt. Mais on peut voir, mes frères et sœurs, à travers ces versets bibliques de ce matin, à travers ces récits de Paul, que l'humanité est dans un état d'aliénation. L'humanité est dans un état d'aliénation. C'est-à-dire l'ensemble de la force humaine est emprisonnée. Et cette force porte l'humanité à faire le mal. Est-ce que l'homme est totalement responsable de ses péchés? Est-ce que nous commettons souvent des péchés sans le vouloir? Et c'est en répondant à ces questions que Paul nous montre l'esclavage, l'aliénation de l'homme. Donc, le péché est déjà là. Il est là dans notre difficulté de tous les jours. Il est là dans notre réticence à reconnaître la vérité. Le péché est là. Il est présent. Il est là dans notre manière de juger les autres, de voir les autres. Donc, nous ne sommes pas des enfants de Dieu de naissance. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, cet Adam, c'était l'ombre de notre avenir. Mes frères et sœurs, Paul oppose l'ancien Adam et le nouvel Adam. Il y a le premier Adam, qui est l'homme Adam. Il y a le péché, qui est le serpent. Et il y a la mort. C'est la première scène que Paul nous explique. Il y a la seconde scène où il parle le nouvel Adam, c'est Jésus, l'homme qui est le Christ. Il y a aussi le péché, il y a la mort, mais il y a la justice. La grâce de Dieu se multiplie encore, mes frères et sœurs. Avec Jésus, les effets du péché ont diminué. Mais nous avons des efforts à faire. Nous avons des sacrifices à accomplir pour que notre vie devienne meilleure, pour que nous soyons à l'image de notre Dieu. Nous devons rester attachés. C'est ce que nous dit Paul. Rester attachés à notre foi. C'est chaque jour qu'il faut la travailler. C'est chaque jour qu'il faut prier pour que notre foi s'agrandisse, pour que nous demeurions sur le chemin de Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Dans un champ de blé, dans un champ de blé mûr, il pousse quelquefois des chardons et des épines. Quand tu as semé ton champ, ton joli champ de blé, tu le regardes pousser dans le soir d'été. Mais tu vois au beau milieu de ton champ, des chardons qui poussent mieux que ton blé semé.
Mes frères et sœurs, je vous invite à écouter la lecture du jour dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 5, les versets 12 à 20. Un seul homme a fait entrer le péché dans l'univers et par le péché la mort. Ensuite, la mort s'est étendue à tous les hommes puisque tous commettaient le péché. Quand on n'avait pas encore la loi, on n'avait pas à rendre compte du péché, mais le péché était déjà dans le monde. C'est pourquoi, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort avait pouvoir même sur ceux qui ne désobéissaient pas vraiment, comme a fait Adam, cet Adam qui n'était que l'ombre de notre avenir. Ainsi fut la chute, mais le don de Dieu est sans comparaison. Tous mouraient par la faute de seul. Mais la grâce de Dieu se multiplie plus encore quand ce don gratuit passe d'un seul homme, Jésus-Christ, à toute la multitude. Il n'y a pas de comparaison entre ce pécheur tout seul et le don de Dieu maintenant. La condamnation venait d'une sentence individuelle, mais maintenant c'est une multitude de pécheurs qui sont réhabilités. Si de fait il y a eu un règne de la mort par la faute d'un seul, et grâce à lui seul, il est bien plus vrai que grâce au seul Jésus-Christ, tous ceux qui reçoivent l'abondance de la gloire et le don de la vraie rectitude régneront dans la vie. Il reste vrai que la sentence pour une seule faute a étendu la condamnation à tous les hommes. Mais de même, une unique réhabilitation voit tous les hommes cette justice et droiture qui les mène à la vie. De même que la désobéissance d'un seul homme a enfoncé dans le péché toute une multitude, de même aussi, par l'obéissance d'un seul, toute une multitude accède à la vraie droiture. La loi est venue à son tour, et du coup, le péché a été partout. Mais là où abondait la faute, et la grâce de Dieu est venue plus abondante encore. Et comme le péché avait établi son empire de mort, de même la grâce devait établir son empire où la justice mène à la vie éternelle grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort
présent, mes frères et sœurs, je vous invite à acclamer la parole de Dieu, l'évangile de son Fils, Jésus-Christ. Acclamons la parole de Dieu. Quand le soleil si doucement paraît, quand le torrent s'écoule en souriant, quand les oiseaux s'envolent vers le ciel, et que tout arbre danse au gré du vent, je veux chanter le chant de mon bonheur, ce chant d'amour qui monte de mon cœur. Alléluia, Jésus, tu es vivant. Je crois, Jésus, que tu es ressuscité et que jamais ne cessera le chant, ce chant d'amour, chant de la vie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc chapitre 9, verset 37 à 45. Et le jour suivant, comme il descendait de la montagne, tout un groupe vint à la rencontre de Jésus. Il y avait dans ce groupe un homme qui se mit à crier, « Maître, je t'en supplie, occupe-toi de mon garçon qui est mon seul enfant. » Le démon s'empare de lui à l'improviste, et alors il se met à crier. Le démon le secoue violemment et le fait baver, et il ne le lâche qu'à grand-peine, le laissant à demi-mort. J'ai demandé à tes disciples de le jeter dehors, et ils n'y sont pas arrivés. Jésus prend alors la parole. Ô génération sans foi, égarée, jusqu'à quand serai-je avec vous, et me faudra-t-il vous supporter? Amène ici ton fils. À peine arrivé, le démon le jette à terre et le secoue violemment. Mais Jésus parle sévèrement à l'esprit impur. Il guérit le garçon et le rend à son père. Tous restèrent sous les coups d'une telle intervention de Dieu. Comme nous tous étaient émerveillés de ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Vous mettez-vous bien ceci dans la tête, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais ils ne comprirent pas cette déclaration. Elle restait comme voilée ou eux, et ils n'en saisissaient pas le sens. Cependant, ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Acclamons la parole de Dieu. Quand le soleil ne se couchera plus, quand notre cœur en toi reposera, quand nous boirons à la source de vie, que nous verrons naître un monde nouveau, alors Jésus, je pourrai te chanter mon chant d'amour, oui, pour
Saint Luc, dans son évangile, nous présente Jésus qui guérit un jeune homme épileptique. Frères et sœurs bien-aimés, eh bien, nous manque la foi qu'on ait péché mon yo guéri. C'est parce que gon série de courants de pensées passées qui fait qu'on est moun qui gen maladie ça yo pas guéri comme ça. Eh bien c'est parce que croyance moun yo pensée yo noyé avec mauvais avec bagay négatif ça yo. Croyance yo noyé troublé avec pensée négative ça yo. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Avec Dieu, c'est zéro limite. Donc Dieu est sans limite, frères et sœurs bien-aimés. La puissance de Dieu est sans limite. Il y a une façon d'être devant lui. C'est soit ça ou bien pas ça, frères et sœurs bien-aimés. Donc, l'environnement, eh bien, qui pour ouvrir à la fois, eh bien, il doit nettoyer. Faut que penser qui pas beau disparaître dans la conscience nous frères et sœurs bien-aimés. Gen en pile merveille, miracle ou nous pas capable faire, opération pas capable faire, frères et sœurs bien-aimés, c'est parce que yo te pensé nous te déjà bombardé croyance environnementale là bien populaire getan et bien dérailler penser nous, yo foiré penser nous frères et sœurs bien la foi nous frères et sœurs bien-aimés, yo vinn affaibli foi nous frères et sœurs bien-aimés. Nous croyons trop eh bien bagaille qui pas chita aucun fondement. Dieu eh bien il est ce qu'il est. Eh bien au-dessus de toute puissance, de toute force parce que c'est lui-même qui fait monde frères et sœurs bien-aimés. Tout ça qui a rapport avec monde, il a contrôle les frères et sœurs bien-aimés. Toute pièce qui pas ta bonne au monde, il y a pièce pour lui pour changer les frères et sœurs bien-aimés. C'est ça pour nous comprendre. L'homme nan sou ka dit c'est comme une machine à âme liée, lui-même c'est une machine à âme liée. Donc ça veut dire lui-même pièce li c'est bon Dieu seulement qui gagne pièce ça yo. L'homme nan frères et sœurs bien-aimés. Manquer la foi nous a fait des miracles qui pas capable fait pour nous. Des transformations pas capable fait dans nous frères et sœurs bien-aimés. Et parce que tout le temps a dit moun sa pas ka guérir, moun sa pas ka guérir. Ça est qu'à perdu lié. Il n'y a pas de cas perdu, frères et sœurs bien-aimés. Il n'y a pas eu, il n'y en a pas, il n'y en aura pas, frères et sœurs bien-aimés. De cas perdu pour Dieu. Tout est réparable. Tout peut être réparable. Il peut tout réparer, tout transformer, frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs bien-aimés, c'est très important. Il n'y a pas quatre pics gros cas dans la société à toujours. C'est genre de maladie, frères et sœurs bien-aimés. Épilepsie, yo gen yo frères et sœurs bien-aimés. Mais pour nous chasser force ça yo faut cerveau nous nettoyer. Faut que cerveau nous débarrasser de fatrak là dans l'yo. Foi nous faut le nettoyer, faut foi nous purifier frères et sœurs bien-aimés. Faut nous reconnaître que c'est pas nous qui a fait rien, c'est bon Dieu qui a fait dans nous, puissance bon Dieu dans nous, et ben pas gen limite frères et sœurs bien-aimés. Si nous quoi ça c'est pas nous qui a fait rien, c'est bon Dieu qui a fait dans nos puissances, bon Dieu, dans nous pas de limite, frères et sœurs bien-aimés. Pas mettre limite dans puissance, bon Dieu. Zéro, bon Dieu, c'est zéro limite lié. Il faut vous nettoyer, frères et sœurs bien-aimés, de la foi. Il faut purifier votre foi. Il faut purifier votre foi, frères et sœurs bien-aimés. Enlevez les déchets, les éléments négatifs de votre foi. Il faut les enlever, frères et sœurs bien-aimés. Les mauvaises pensées que vous avez dans votre conscience, il faut les enlever. Frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu pas de limite, frères et sœurs bien-aimés. Il est sans limite, zéro limite, frères et sœurs bien-aimés. Donc c'est ça pour nous comprendre aujourd'hui. Il faut sortir de votre monde sans foi, de cette génération sans foi. Cette génération égarée, frères et sœurs bien-aimés, qui banalise tout, qui ignore la puissance de Dieu, et bien qui est en elle, cette génération qui ignore la puissance de Dieu qui est en elle, qui ignore cette présence divine en elle, frères et sœurs bien-aimés. Il faut vous défaire de ce monde. Il faut vous défaire de la pensée normalement de ce monde, frères et sœurs bien-aimés. Eh bien, qui est fourvoyé, qui est perdu, qui est égaré, frères et sœurs bien-aimés, dans un monde rationnel, qui pense pouvoir tout, frères et sœurs bien-aimés,
prouver de façon matérielle, de façon physique. Non, Dieu est esprit. Cette puissance des puissances, est esprit, frères et sœurs bien-aimés. Vous ne pouvez pas prouver Dieu, matériellement, physiquement, frères et sœurs bien-aimés. L'esprit peut prendre cette forme, la forme physique, la forme sensible, la forme matérielle, frères et sœurs bien-aimés. Quelque forme qu'elle soit, l'esprit peut prendre cette forme, parce que tout vit par l'esprit. Tout s'origine dans l'esprit, frères et sœurs bien-aimés. Cet esprit qui est vie. Tout ce qui existe dans cet esprit, frères et sœurs bien-aimés, dans l'esprit du Créateur, frères et sœurs bien-aimés. Cet esprit créateur, qui crée, frères et sœurs bien-aimés, dans l'homme, frères et sœurs bien-aimés. L'homme d'aujourd'hui, il faut le savoir, mes frères, mes sœurs, c'est Dieu qui crée en vous. Vous avez en vous l'esprit créateur, l'esprit créatif qui crée en vous, qui organise en vous, qui invente en vous, qui vous fait découvrir. C'est bien Dieu, c'est lui, cet esprit universel qui habite tout l'homme, qui vit en tout l'homme, en chaque homme, en chaque femme de ce monde, frères et sœurs bien-aimés. Sortez, de ces pensées vraiment mauvaises, frères et sœurs bien-aimés, ces pensées qui réduisent votre foi, qui dépouillent votre foi, frères et sœurs bien-aimés, qui mettent à nu votre foi. Il faut défaire de ces pensées, frères et sœurs bien-aimés. Jodia, avec puissance mondiale, en reconnaissant cette puissance qui est en vous, cette divinité qui est en vous, vous pouvez être capable vraiment, par votre foi, libérer aussi, travailler à la libération de ces gens aussi, ces gens, ces cas de maladie, frères et sœurs bien-aimés, ces catégories d'esprit, vous pouvez libérer ces gens de ces catégories d'esprit, frères et sœurs bien-aimés, qui font vraiment tomber les enfants, qui font baver, frères et sœurs bien-aimés, vos frères et sœurs. Donc, vous êtes capable de les chasser. Il faut vous défaire de cette mentalité réductrice, frères et sœurs bien-aimés, de la foi. Ouvrez-vous, mes frères, mes sœurs, à la foi. Sortez, de ces pensées rationnelles. Ces pensées vraiment, qui réduisent le monde de la foi, qui réduisent la puissance de Dieu en vous, qui réduisent la force de Dieu en vous, qui réduisent l'autorité de Dieu en vous, frères et sœurs bien-aimés. Ouvrez-vous à la foi et vous serez sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Prions ce matin, mes frères et sœurs, pour ceux qui se trouvent aliénés, enchaînés dans un état de péché, mais qui ne s'en rendent même pas compte. Demandons au Seigneur de les visiter, afin qu'il leur donne la lumière de son Esprit Saint, pour qu'ils puissent voir qu'ils ne sont pas sur le chemin étroit, mais de préférence sur le chemin large, qu'ils ne sont pas sur le chemin du salut de notre Seigneur.
Seigneur mon Dieu, écoute notre prière. Prions le Seigneur ce matin pour ceux qui sont malades, ceux qui se trouvent à l'hôpital, ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer des médicaments. Passe Seigneur, passe les visiter. Établis ton règne de paix, d'amour et de gloire dans leur vie. Seigneur mon Dieu, que notre prière parvienne jusqu'à toi. Prions le Seigneur pour tous les membres de Gafen, ceux qui sont dans le pays, ceux qui se retrouvent ailleurs. Mais dans notre foi, reste connecté. Tu connais notre cœur, tu connais leur cœur, Seigneur. Alors sois compatissant, sois généreux envers chacun d'eux. Seigneur mon Dieu, écoute-nous, exauce-nous. Tu es le chemin de vie, l'envoyé du Père. Envoie-nous proclamer et chanter l'amour du Père. Ô Jésus, tu marches avec nous, toi notre frère. Tu es
Et comme le péché avait établi son empire de mort, de même la grâce devait établir son empire où la justice mène à la vie éternelle grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est avec le verset 21 du chapitre 5 de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains que s'achève ce matin notre émission de prière. Nous étions très ravis d'être avec vous, de partager avec vous la joie, la gloire, la grâce de notre Seigneur reçue tous les jours. C'était pour vous servir le révérend Père Dominique Boutus qui a apporté pour vous l'évangile de ce matin. Et votre sœur Magdala Lorja qui a présenté cette émission de prière. Restons connectés à travers la prière. Je vous souhaite une excellente journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confiez au nom, bon Dieu. Tout bagaille possible, là nous croyons bon Dieu, et nous gagnons la foi, on nous va déplacer. Tout bagaille possible, là nous croyons bon Dieu, et nous gagnons la foi, on nous va déplacer.
semblé. Bon Dieu m'accepter, c'est où qui met la vie moins, qui n'en met où, fait avec semblé. Moi t'es dans yon monde, moi pas t'es ouais clair, lumière ou à, vine éclairer moi. Bon Dieu m'accepter, c'est où qui met la vie moins, qui n'en met où, fait avec semblé. Bon Dieu m'accepter, c'est où qui met la vie moins, qui n'en met où, fait avec semblé. Moi quoi c'était connaissance, avec grand moyen, yo tout disparaît, et c'est où moi ouais. Bon Dieu m'accepter, c'est où qui met la vie moins, qui n'en met où, fait avec semblé. Bon Dieu m'accepter, c'est où qui met la vie moins, qui n'en met où, fait avec semblé. Bon Dieu m'accepter, c'est où qui met la vie moins, qui n'en met où, fait avec semblé. Bon Dieu m'accepter, c'est où qui met la vie moins, qui n'en met où, fait avec semblé. Oh oui, grand-mère, c'est où qui met la vie moins, où va mener, les gens oublés.